Bonjour et bienvenue à l'église protestante baptiste du Chênay Rocancourt. Quelle joie de pouvoir se retrouver ensemble pour louer, pour adorer Dieu. Quand bien même nous pouvons être dans différents lieux, le fait de se retrouver même par vidéo interposée permet de vivre cette communion fraternelle et de vivre aussi ce lien qui nous permet aussi de sentir la présence de Dieu vivante au milieu de nous. Nous voulons, oui, dédier ce culte à Dieu et avec le psalmiste au psaume 115, nous voulons proclamer non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Et au psaume 113, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Oui, nous voulons chanter en ton nom, Seigneur, nous voulons chanter honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Oui, nous voulons chanter, Seigneur, merci, car tu es la résurrection et la vie. Et avant de chanter ensemble, je vous invite à remettre ce culte au Seigneur par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous nous présentons devant toi pour honorer ton nom tout-puissant, pour te louer pour la vie que tu nous offres par ton amour infini pour nous. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le je suis, le commencement et la fin, notre Seigneur et Sauveur, nous te rendons gloire. Nous te prions, reçois ce culte comme un doux parfum qui t'est agréable. À toi l'honneur. Amen. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Oui, nous voulons tourner nos yeux vers Jésus, lui qui est la lumière qui éclaire nos vies. Et tout comme lorsqu'on se prépare pour accueillir un invité de marque, nous voulons nous ouvrir à la présence de Jésus-Christ. Et nous voulons tout à la fois lui offrir notre reconnaissance pour lui qui est notre pain de vie, c'est-à-dire pour lui qui a donné sa vie à notre place pour que nous puissions vivre. Oui, nous voulons le chanter et lui offrir notre reconnaissance pour nos vies restaurées, transformées par la puissance de son amour. Et c'est ce que je vous invite à chanter par le prochain cantique. Mon chant s'élève, les cieux s'étendent vers toi. Se tourne vers toi.
Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Le ciel est gris, il pleuvine un petit peu, mais malgré tout, vous pouvez entendre les oiseaux chanter. C'est le printemps et les oiseaux chantent leur joie. Alors ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de faire une sorte de petite révision, de revoir un peu tout le parcours que Jésus a fait des rameaux jusqu'à la crucifixion et la résurrection. Alors nous allons suivre Martine Bachet qui dessine des textes bibliques et qui va nous guider dans ce parcours de Jésus des rameaux jusqu'à la résurrection. Il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et bien c'est ça la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais le voilà Jésus. Regarde, il est assis sur un âne. Alors il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la fête, mais il y a aussi tous les gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et il demande, c'est qui Jésus là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hurrah, vive Jésus! Et les gens commencent à affluer, ils commencent à applaudir. Et puis, ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau, le mettent par terre pour faire un grand tapis. Et puis ils arrachent les branches des arbres et ils les secouent et ils crient « Vive Jésus, hurrah, bravo !» Mais derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est les pharisiens toujours. Ils discutent entre eux. « Vous avez vu? Voilà de nouveau Jésus, tout le monde le suit, on va avoir des histoires avec les Romains. » Alors, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire « Écoutez, cette fois-ci, c'est fini avec Jésus, on en a marre. » Mais 2-3 jours sont passés, Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête, ils ont mangé ensemble. Et puis, ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens en disant « Il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme ça que Jésus a été attrapé. Il a été arrêté. C'était quelque chose comme le jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a amené chez les Romains. Les Romains ont dit, mais on ne peut rien lui reprocher. Si, il se fait le Fils de Dieu, c'est pas normal, c'est un menteur. Alors, comme les Romains ne voulaient pas trop d'histoire avec les gens, eh bien, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix, c'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait, qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis. Mais pas Jésus, quand même, c'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets, a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte où on pouvait mettre un mort. Et il l'a mis dans sa grotte. Devant la grotte, on roule une énorme pierre. Alors, les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Mais tu sais ce qu'il raconte, ce menteur de Jésus, qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont venir, ils vont le voler, et puis après, ils vont dire « Il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, on va mettre des soldats devant la grotte. » La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé. Et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble et la pierre qui se roule.
Et assis sur la pierre, un personnage, mais hyper brillant, comme un ange, quoi. Les soldats se sont dépêchés de filer comme des voleurs. Pendant ce temps-là, justement, de bonne heure le matin, deux amis de Jésus qui ne savaient pas du tout ça, ils ne savaient pas que la pierre était roulée, ils ne savaient pas qu'un ange était apparu. Elle venait vers la caverne, vers le tombeau, avec des herbes, avec des parfums, parce que c'est comme ça qu'on faisait, pour mettre autour de Jésus. Puis en venant, elle discutait en chemin en disant « Mais comment on va faire pour rouler cette pierre? Elle est énorme, il faudra bien que quelqu'un nous donne un coup de main. » Elles arrivent là-devant et la pierre est roulée. Alors, elle rentre, elle regarde à droite, regarde à gauche. Il n'y a personne. Ah si, un ange. Moi, je suis sûre que l'ange était en train de sourire. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais on est venu apporter du parfum pour Jésus. Mais Jésus n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Mais il vous l'avait dit. Alors Jésus est vivant, c'est vrai. Alors elles sont parties en courant, mais à toute vitesse, jusqu'à la maison des disciples. Elles ont tapé à la porte. Vous savez quoi? Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. Mais les disciples, ils étaient là, assis, tout tristes. Mais ils se sont dit, mais ça va pas. Elles ont perdu la tête, ces femmes. C'est du n'importe quoi. Ils les ont pas cru. Pourtant, Jésus les avait prévenus. Eh bien, ils n'ont pas cru. Sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis, là aussi, au jardin où était cette grotte. Et ils ont vu exactement ce que les femmes leur avaient dit. Pendant ce temps, une amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi était là. Je ne crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors elle est sortie dans le jardin, traînant un peu les pieds, elle s'est assise. Puis elle s'est mise à pleurer, quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit derrière elle. Elle se retourne, il y a là un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Pourquoi tu l'as volé? Tu l'as mis où? Alors le jardinier, il connaissait son nom, lui a dit, Marie. Et à ce moment-là, elle l'a reconnu. À ce moment-là, elle a crié, Jésus! Et c'est vrai, Jésus était là et il était vivant. C'est ça l'histoire de Pâques, la vraie histoire de Pâques. Jésus est vivant aussi aujourd'hui.
Marie, Marthe et Lazare connaissaient bien Jésus. Jésus faisait comme partie de leur famille, des liens d'amitié, des liens fraternels s'étaient tissés entre eux. Alors, lorsque Lazare tombe malade, ses sœurs Marthe et Marie font tout naturellement appel à Jésus. Mais voilà que Jésus tarde. Et quand enfin il arrive, l'émotion est particulièrement vive pour Marthe et Marie, car pour elles, Jésus est arrivé trop tard. Il n'a pas répondu à leur appel. Leur frère Lazare est mort. Alors que Marthe s'approche de Jésus, il lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et Marthe de répondre « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Mais cela reste abstrait. Le concret oriente vers la réalité physique de la mort de Lazare, d'où la colère remplie d'incompréhension de Marie. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère serait encore en vie. » Jésus lui-même, nous est-il dit, pleure. Pleure-t-il par amour pour un frère? Pleure-t-il face à l'incrédulité de ce présent? Les deux, peut-être. Jésus, lui aussi, laisse les émotions couler le long de son visage. Jésus s'identifie à nous. Mais lui qui est le Messie, le Sauveur de l'humanité, apporte un message d'espérance. C'est alors que par la puissance qui est en son nom, il ramène Lazare à la vie. Oui, Jésus est bien la résurrection et la vie. Au travers des temps d'épreuves, de deuil que nous pouvons traverser, que nous puissions nous appuyer sur Christ, rechercher en lui un abri sûr et solide. Qu'en tout temps, quand bien même il peut nous arriver d'avoir des réactions naturelles telles que celles de Marthe et Marie, que nous puissions croire avec foi les paroles de vérité de Jésus qui nous affirme « Je suis la résurrection et la vie. » Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me refait. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me Je vous invite à la lecture d'Apocalypse, chapitre 1, versets 9 à 20. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte
comme le son d'une trompette. Elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Bergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Quelle vision extraordinaire! C'était une apparition du Christ ressuscité à un serviteur de Jésus dénommé Jean. Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos. C'est dans la mer d'Égée, à une 60aine de kilomètres de la côte d'Asie mineure. Et voici que le ressuscité vient appeler Jean pour être son prophète, c'est-à-dire son porte-parole. Nous sommes à la fin du 1er siècle, vers l'année 95, c'est-à-dire 65 ans après Pâques. La mission que Jean a reçue, c'était d'écrire et ensuite d'envoyer aux églises tout ce que le Seigneur lui donnerait à voir. Et à la fin, cela a donné notre livre de l'Apocalypse que nous avons dans la Bible. Le terme Apocalypse veut dire révélation, mais le mot peut aussi faire référence à une théologie et une littérature de l'époque biblique. Et voilà qu'un beau jour, le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, Jean fut saisi par l'Esprit des dieux. Il entendit derrière lui une forte voix qui lui donnait des instructions. Alors il se retourna, mais il n'était pas prêt pour ce qu'il allait voir. Et ce qu'il vit était tellement impressionnant qu'il tomba par terre. Il pensait qu'il allait mourir, mais celui qu'il vit les toucha et les rassura. La première chose qu'il vit fut 7 chandeliers d'or. Ces chandeliers représentaient 7 églises. Ensuite, la description des gens, de ce qu'ils voient, est effectivement impressionnante. Il dit « quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ». Alors au début, ce terme voulait dire tout simplement un homme, un être humain.
Mais par la suite, cette expression a pris des connotations messianiques. Quant au procès de Jésus, les grands prêtres lui demandent s'il est le Christ, le Messie. Jésus répond, je le suis. Et vous verrez les fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuages du ciel. Jésus s'est référé à une prophétie du livre de Daniel. Et après la résurrection, les premiers disciples ont compris que Jésus accomplissait cette prophétie. Et Jean continue sa description. Ses habits, une longue robe avec un pectoral en or. Cela indique sa dignité, sa pureté et sa royauté. La description de sa tête et de ses cheveux renvoie à la description que fait le prophète Daniel de l'ancien des jours, autrement dit, des dieux. Jean associe ainsi le Christ ressuscité avec les dieux des âges, les juges du monde. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. En tant que juge, ses yeux peuvent ainsi pénétrer jusqu'aux profondeurs cachées du cœur humain. Ses pieds étaient comme du bronze ardent, brillant. Cela symbolisait la solidité. Ce n'est pas comme les empires terrestres qui, malgré leur puissance, n'ont que des pieds d'argile. Oui, le royaume de Jésus est solide et éternel. Dans sa main droite, nous dit Jean, il tenait 7 étoiles qui représentaient les 7 anges de cette église. Les églises de Christ existent parce que Jésus les tient et les protège. Et donc, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ce qui nous fait penser à ce que dit l'Épître aux Hébreux, quand c'est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, il pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Alors ce personnage étonnant, impressionnant, va rassurer Jean. Il lui dit, n'aie pas peur. Et il s'identifie. Il dit, je suis le premier, le dernier, le vivant. Autrement dit, il est éternel. C'est là un attribut de Dieu, comme nous l'indique le verset 8 de ces premiers chapitres de l'Apocalypse. Et voici l'incompréhensible pour quelqu'un qui est éternel, il dit « j'étais mort ». Et ajoute aussitôt « et voici, je suis vivant au siècle des siècles ». Il n'est peut-être que Jésus le Christ qui a été crucifié et ressuscité. C'est le Christ ressuscité qui a vaincu la mort et qui désormais a autorité sur la mort, notre dernier ennemi. L'Apocalypse nous montre que même si nous sommes persécutés et même écrasés, nous partagerons la victoire finale du Christ. Et même si la justice
et bafoué maintenant, Christ, le maître de l'histoire, aura les derniers mots. C'est pourquoi nous pouvons chanter « Craindrai-je encore ? Il vit à jamais celui que j'adore, le prince de la paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Amen. » Prions le Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur Jésus, toi le Christ ressuscité. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu ne sois pas retourné au ciel en nous ignorant, nous, chrétiens, composant tes églises. Tu ne nous as pas laissé nous débrouiller tout seuls, mais tu es au milieu de tes églises. Tu es présent dans chacune de tes églises locales. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu es là pour nous guider, nous conduire, nous soutenir, nous corriger, nous aimer. Merci, Seigneur, d'être ainsi à nos côtés, jour après jour, toi l'agneau ressuscité, le roi des rois, le Seigneur de gloire. Amen. Les cieux proclament la gloire de Dieu ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire de Dieu ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Et recevez la bénédiction du Seigneur. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix de Christ et bon dimanche à tous et à toutes.